Bon lundi matin à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on l'a mentionné hier, cette semaine, 4 mots importants pour le déconfinement de l'Église, le retour à l'Église éventuel. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse bien retourner à l'Église? La première chose, c'est collaborer, la collaboration. On va lire seulement un texte ce matin dans Actes 4, 32. Bien entendu, le début de l'Église s'est fait dans un moment où justement, il y avait plein d'incertitudes. Il y avait pas rien de complètement vraiment établi pour l'Église et ils ont dû bâtir à partir de c'est les disciples qui leur vie, leur relation avec Jésus, ce qu'ils ont vu Jésus faire, comment il était, et ils ont commencé à bâtir l'Église avec ça. Mais il y avait beaucoup d'inconnus et d'incertitudes. Mais ce qui est frappant au début de l'Église, c'est dans ce texte-là, Actes 4, 32 dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Cette idée-là de collaboratif, de collectif, d'être ensemble pour arriver à bâtir l'Église, et c'était quelque chose qui était présent. J'aime l'idée que cette foule, la foule de ceux qui avaient cru, même les premiers, imaginez que la journée où vous avez simplement donné votre vie à Jésus, vous voulez commencer à marcher avec lui, puis que ici, vous êtes au tout début de votre foi, puis vous êtes tellement saisi par Dieu que moi, je veux travailler avec toi. On veut travailler avec vous, les disciples, pour bâtir l'Église. Puis on est avec vous. On est un cœur, une âme. Puis cette idée-là de je vais collaborer avec ce que j'ai, je vais participer à la vie de l'Église. Et on va avoir besoin de votre collaboration, bien entendu, comme vous voyez, quand on va avoir les mesures claires pour le retour à l'Église, pour avoir peut-être qu'au début, il va y avoir plus qu'une réunion, bien entendu. Peut-être qu'on ne pourra pas être tous en même temps dans le bâtiment. On est en train de regarder justement quand on va arriver à un nombre, une capacité raisonnable de pouvoir probablement faire 2 réunions le dimanche avec des heures différentes, bien entendu. On va vous tenir au courant de tout ça. Et puis, évidemment, on va devoir respecter certaines normes que le gouvernement va nous imposer pour les mesures sanitaires, comme dans n'importe quel commerce ou autre endroit de travail. Mais pour ça, on va vous demander votre collaboration, de collaborer avec nous, de pouvoir juste être flexible et de pouvoir juste dire, OK, on va s'adapter ensemble à la nouvelle réalité. Parce qu'on a le goût juste d'avancer. Et ce mot-là de collaboration, mais justement, fait partie, comme on le voit dans le début des actes, énormément de flexibilité et d'adaptation les croyants avaient besoin pour commencer l'Église, pour faire l'Église, dans un contexte qui n'était pas idéal. On se souvient que rapidement, au début de l'Église, il y avait les persécutions, que bien des chrétiens étaient un peu, même quand ils se promenaient dans la rue, dans les chemins, il n'y avait pas nécessairement toujours une liberté religieuse de proclamer le nom de Jésus, imaginez. Il y avait des mesures restrictives à cette époque-là. Et malgré tout ça, ils ont décidé de collaborer puis de dire on restera pas chacun chez nous, on fera pas juste notre petite affaire chacun chez nous, mais on veut bâtir l'Église et on veut collaborer, on veut que ce soit un collectif. Donc, la collaboration, c'est la première chose qui, pour vous et pour moi, on doit mettre en place dans notre vie pour dire oui, je veux ce retour-là à l'Église physique et pour la suite des choses, qu'est-ce qui va prendre place? Je veux être participant à ça, puis je veux juste me réjouir puis participer en étant un cœur, une âme. Alors, on va juste prier. Seigneur, on vit dans un moment incroyable de l'histoire qui nous dépasse toutes et tous, et l'Église en fait partie. Et on s'approche, Seigneur, d'un retour physique, de rassemblement de l'Église. Et Seigneur, aide-nous à être flexibles, aide-nous à nous adapter aux nouvelles réalités et aide-nous à avoir cet esprit de collaboration, Seigneur. Et je te prie que pour chacun de nous, Seigneur, on puisse être imbibé de cette attitude des premiers croyants qui disaient, on est un cœur, une âme ensemble pour cette cause. Alors, on te remercie à l'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour la deuxième partie.